PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. C'était la 9e journée au parc face aux Niçois. Première question, elle va concerner celui qui a été titulaire ce soir, que personnellement j'attendais, et Kitike. Qu'en as-tu pensé? Je pense qu'on l'attendait tous. Clairement, on a vu qu'il n'était pas encore intégré dans l'équipe, quoi. Il n'a pas d'automatisme. Moi, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Qu'il ne peut pas, à son âge et avec son manque d'expérience, s'intégrer tout de suite au milieu des trois monstres. Et que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et qu'il ne faut surtout pas griller. Parce que on sait que le PSG, c'est un peu une machine. Enfin, ça peut être une machine à griller des joueurs. Donc, laissons-lui du temps. Il n'a pas fait un super match. Il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de jouer un peu en pivot. Je pense qu'il peut faire bien mieux que ça, mais il est tout jeune et il ne faut pas être trop exigeant tout de suite avec lui. À revoir, quoi. Ce sera quelque chose à répéter. Bien sûr. Je vais forcément te parler de la performance et j'ai envie de dire, en ce moment, il est plutôt bon. Son niveau de forme est excellent. Je pense à Messi, bien sûr, qui nous met encore un but excellent ce soir au parc. Magnifique le but, et franchement c'est mérité que ce soit lui qui le marque, parce qu'en première mi-temps j'ai trouvé qu'il avait été au départ de toutes nos actions dangereuses. Il a été vraiment le numéro 10 un peu reculé, qui lançait les flèches devant, et comme il l'a beaucoup fait depuis le début de saison, là on sait que ce sera plus le Messi qui fait tout le terrain à lui tout seul et qui marque des buts venus d'ailleurs. Mais dans ce nouveau rôle, moi je le trouve excellent, et depuis le début de la saison, comme ce soir, alors surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps j'ai trouvé qu'il s'était un peu éteint, mais en première mi-temps il était étincelant et ça a été la base de tout notre jeu sur notre très bonne première mi-temps. Ensuite il a un peu disparu et coïncidence ou pas, je trouve qu'on a été beaucoup moins bon, quoi. D'accord. En parlant de beaucoup moins bon, est-ce que c'est dû à peut-être le changement d'effectif? Je pense notamment à cette doublette donc au milieu de terrain Vitinha-Fabien Ruiz. Qu'as-tu pensé de Fabien Ruiz? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir associé à Vitinha. Ouais, bien sûr. Moi, c'est un joueur qui a l'air élégant, qui a l'air vraiment sûr techniquement. Maintenant, je pense il veut trop bien faire et du coup, il prend pas assez de risques. Moi, ce que j'ai trouvé en le voyant aujourd'hui, c'est qu'il assurait à chaque fois ses passes, mais du coup, il prenait pas beaucoup de risques, il allait pas vers l'avant. Au contraire de Vitinha, que lui, on sent vraiment en confiance et bien intégré dans le jeu de cette équipe. Fabien Ruiz, on voit qu'il a encore besoin de prendre ses marques et que là, c'est vraiment contrôle-passe. Il la donne le plus rapidement possible au joueur le plus proche de lui. On a besoin d'un mec qui prenne plus de risques dans la construction du jeu, tout simplement. Et je pense que ça viendra. C'est un peu comme Étiquité. C'est des joueurs qui doivent prendre confiance avec le groupe et il faut pas tout de suite les juger. On verra ce que ça donne sur le long terme. Très bien. Et enfin, un dernier mot pour Nordi Mukele, qui ce soir a joué sur le côté droit. Qu'en as-tu pensé? Il met sa première passe décisive, je crois, pour le Paris Saint-Germain. J'ai trouvé qu'il avait été parfait en première mi-temps. Je trouvais justement que ce poste d'axial excentré était vraiment bon pour lui. Je trouvais que c'était l'endroit où finalement il peut le mieux exploiter son potentiel. Et puis il y a cette montée en fin de match où il fait la différence et il arrive à créer une occasion qui vient de nulle part, quoi. Donc vraiment un bon match. Il faut que je revoie l'action du but parce que il a l'air d'être un peu impliqué, mais bon, je pense que c'est surtout en effet Marquinhos qui rate la trajectoire. Donc il y a peut-être ça à mettre à son débit, mais sinon franchement super match, et à mon avis c'est son vrai poste. Donc il faudra voir selon l'état de forme de Hakimi, mais moi je pense que je le préfère dans la charnière à 3. Tout à fait d'accord avec toi. Merci encore. Merci à vous les gars.